Il y a toujours les mêmes faiblesses dans cette équipe de Monaco. Déjà, il faut le dire, ils sont sur une dynamique qui est pas bonne du tout. Ça commence à faire beaucoup de défaites. Ça fait beaucoup de défaites, beaucoup de contre-performances. J'ai l'impression que ça tire la langue quand même dans cet effectif. Quand tu te reposes sur un joueur de 19 ans comme Ben Seguir, de l'autre côté, tu as Akliouche. Sur les dernières semaines, c'était un peu plus compliqué. Bon, Akliouche fait une deuxième mi-temps qui est extraordinaire et il ramène Monaco tout seul sur le bateau. Bien sûr. Heureusement qu'il est là sur le début de deuxième mi-temps. Tu es quand même bien payé avec ce penalty plus ce but, et après la gestion du 2-1, j'ai pas compris. Déjà sur la première mi-temps, le 1-0, il est bien payé pour Monaco parce que je trouve que par rapport à la domination du Paris Saint-Germain, ça aurait pu faire beaucoup plus. On a un gardien, le gardien, je crois que c'est David Guzman qui le mettait sur Twitter, c'est Kinder Surprise le mec, c'est-à-dire que il peut te faire une parade extraordinaire, comme derrière il peut te faire une cagade. Il y avait des bonnes relances, non? Non. Monaco, pour aller dans ton sens, c'est une victoire sur les 6 derniers matchs. Ah oui, non mais et je vais aller plus loin dans les stats, c'est que face au gros, hormis la victoire contre Lyon face à une équipe lyonnaise qui n'était pas prête du tout en début de saison, c'est un match nul contre Lens où ils sont bien heureux d'égaliser, c'est un match contre Marseille où ils perdent avec des grosses erreurs, c'est un match contre Lille où il y a 0-0 parce qu'ils prennent un rouge à la 60e. Monaco n'a pas gagné contre les 7 premiers. Ah oui, c'est quand même problématique dans les gros matchs. Et hormis le match contre le Barça qui gagne, bon, il y a l'histoire du 11 contre 10. Fasse attention à ce que ça se goupille pas mal dans les 2 derniers matchs de Ligue des Champions. Non, mais parce que ils ont déjà les 10 points. Oui. Mais il faudrait pas que ce soit les cocus qui passent pas avec 10 points parce qu'il leur reste 2 matchs les 2 derniers matchs. Et c'est l'Inter et il me semble c'est Aston Villa. C'est l'Inter et Aston Villa. Deux matchs pas simples. La charnière centrale, moi, Salissou, je trouve qu'il y a beaucoup de faiblesses. Singo, il va falloir qu'il se maîtrise quand même. Singo, moi, j'aime beaucoup le joueur. Je vois pas comment il peut se maîtriser, c'est son style. Non, mais il est au bord du rouge. Déjà, il est miraculé. Si tu le mets en stopper à côté de Kerrer et que l'autre le calme un peu, il parle et tout, pourquoi pas? Toi, bon, ça va être ok, ça va être un mec un peu costaud, machin, sans technique, mais il va pouvoir t'aider. Mais alors, latéral, le mec, il savait plus se contrôler. Tu sais qu'au Torino, il était latéral. Non, mais c'est un joueur qui parfois a des fulgurances techniques, mais là, quand il y va, là, plein pot. Quand il envoie une frappe. Parfois, il va emmener le ballon, il sait le faire. Mais on a l'impression qu'il fait pas trop exprès quand ça arrive. C'est parce que la pelouse est bosselée que le ballon, il lui revient comme il faut sur le pied. Mais en tout cas, c'est une force de la nature. Il va falloir quand même qu'il se maîtrise. Qu'entre celui sur Warren Zaïre-Emery, sur Doué, sur Donnarumma, au milieu de terrain, on en a parlé, sans Zakaria, ils sont perdus. Zakaria, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Donc sans lui, capitaine, leader, c'est le phare de cette équipe. Tout s'est complètement déréglé au premier match que Zakaria a raté. Dans la foulée, il est revenu, mais il n'aurait pas dû revenir parce que visiblement, il n'était pas remis. C'est à partir de ce moment-là que Monaco, on a commencé à en parler en moins bien et qu'on a vu, et eux disaient là-bas, si c'est ça notre problème, c'est quand même grave, ça veut dire qu'on dépend d'un joueur important. Mais c'est pas la première fois qu'un joueur important dans une équipe manque. Et puis on a beaucoup parlé du banc. Collectif, là, Minamino, il rentre encore, mais ce qu'il fait là sur l'action de Akliouche, il prend le ballon, il est au casino de Monaco. Il te le ramène devant le but, il lui fait une passe décisive. Le mec, vous avez vu comment il saccage l'occasion à 3-2. Franchement, moi, je trouve cette équipe. Tu sauves Akliouche, point barre. Ah ouais, elle a des manques, elle n'est pas complète. C'est une équipe incomplète. Akliouche qui a été vraiment très bon sur la deuxième mi-temps. Et lui, il montre encore une fois que dans les gros matchs, il est capable de faire de très grandes choses. Maintenant, autour, c'est quand même. Il y a Ben Seguir que je trouve un peu fatigué aussi, il faut le dire. Je le trouve fatigué. Mais Monaco, moi, depuis autant le début de saison, j'étais très emballé. C'est encore une fois, moi je l'ai dit dans Génération After la dernière fois, mais Monaco, c'est la nouvelle trousse, c'est le nouveau cartable, la nouvelle paire de chaussures. Tu rentres à l'école, tu dis purée, les mecs, ils sont tout mignons, ils sont tout beaux. Il y a des joueurs frissons. La nouvelle trousse, ça fait longtemps. Non, mais il y a des joueurs, il y a des beaux joueurs. Nouveaux crayons. Voilà, non, mais il y a des beaux joueurs, le nouveau stylo Bic, tu vois. Mais plus ça avance, plus tu te dis, mais en fait, tu t'es encore fait duper par Monaco. C'est que Monaco, si Lille gagne son match. Parce que là, il y a une journée en plus pour Monaco. Si Lille gagne son match à la reprise, ils sont à égalité. Hein. Ouais. Et Monaco, cette équipe-là, elle devait quand même, pour moi, dans mon esprit, titiller le PSG.